Alors, on avait mis une petite pause pour revoir un petit peu les agadotes, les explications des Chachamim et toute l'histoire un peu du Churban Bet Hamikdash. Donc, on avait pris 2-3 shiurim sur cela, ce qui fait que nous ça a un peu retardé. Je pensais qu'on allait avant que je prenne les vacances, ben, je pensais qu'on puisse faire qu'on puisse terminer le quatrième chapitre. Mais c'est pas grave, on va nous rester une feuille avant de terminer. Rabbi Aaron, je peux te demander si tu peux mettre à part le mien, que ça me... à moins que tu peux toi peut-être nommer Kost maintenant, je ne sais pas. Alors comme ça. Alors Parashat va être Hanan avant d'entamer la Gemara. Parashat va être Hanan. Donc, en parenthèse, le shiur d'avant Mincha au Shabbat, on va faire 3 quarts d'heure avant Mincha un shiur, si Dieu veut, parce que la semaine dernière on l'avait pas fait avec Shabbat, Mincha a été décalé pour plus tôt. Donc cette semaine, on va faire le shiur 3 quarts d'heure avant Mincha, il va être à 19h, si Dieu le veut. Donc hommes et femmes sont invités, voilà, et ça me fait très plaisir de vous retrouver. Sur ce, Rabbi Yaakov Baruch Haba, Beshem Hashem. Alors, va être Hanan el Hashem, va être à élément. Parachat de la semaine, une parachat exceptionnelle. Déjà, dans cette parachat, on souhaite un Baruch Haba à Sam. Sam. Alors, je ne sais pas si Sam nous entend. Baruch Haba Sam. Shalom Aleichem. Plaisir de vous retrouver. Alors, ce qui est, c'est que Moshe Rabbeinu, dans cette paracha, va supplier. Il va dire, j'ai supplié Hachem. Vaïthanan el Hachem vaïthanan. Et Chachamim vont dire qu'il a supplié. C'est quoi supplier? C'est qu'il a fait Keminyan vaïthanan. Il a prié la même valeur numérique que le mot vaïthanan, qui est 515 prières. 515 prières. Pourquoi? Pour demander à Kadosh Baruch Hu de rentrer en Eretz Israël. Depuis cette histoire où Akadosh Baruch Hu, où Dieu lui avait demandé de parler au rocher, et en fin de compte, il a frappé le rocher. Alors, il y a 10 commentaires sur cette faute pour trouver le grain de sel, là, le problème. Trouver le cheveu dans la soupe. Il fallait le trouver. C'était une aiguille dans une botte de foin. Elle était où? L'erreur de Moshe Rabbeinu. La Akadosh Baruch Hu va lui dire Xéraï, tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Et il va prier jusqu'à que Dieu va lui dire Ravlach, Al Tosef, Itzenaf, stop. Alors c'est intéressant déjà de voir que, pourquoi il voulait rentrer en Eretz Israël? C'était pas pour faire du jet ski, ou pour aller à la taillelette d'Herzliya là-bas, même bien qu'elles soient magnifiques, mais c'était bien plus que ça, c'était pour pouvoir faire les mitzvot qui sont telouyot, la Haaretz, qui sont attachés à la terre. Ça veut dire les mitzvot qui ne se font que en Eretz Israël, à l'époque du Bet Hamikdash, ou même maintenant, lorsqu'il n'y a pas de Bet Hamikdash, par exemple la Shemitah. Vous savez que ce Elul, dès ce Elul, je veux dire depuis Rosh Hashanah, là qui s'en vient en septembre, eh bien, ils vont être en Eretz Israël en année de Shemitah, en Jachère. Ils ne peuvent plus travailler la terre. C'est exceptionnel, toutes les mitzvot qu'ils ont là-bas, et c'est pas pachou du tout. Ça demande une force angélique, une force herculéenne pour pouvoir faire les mitzvot. Imagine-toi le type qui a des hectares et des hectares de champs, et hop, il fait rien, il ferme le travail. Il n'a pas les aides de la PCU ou du SERB canadien, pas du tout. Ce n'est que... Et il y a des gens, Baruch Hashem, Rabbi Marco, on a fait une réunion, vous vous souvenez de cette réunion avec un comité qui a pris sur eux pour pouvoir aider les agriculteurs pour ne pas qui plongent dans la déprime, au contraire qu'ils aient la parnassa. Ils aidaient à cette tzedaka, les aider. C'est une très très grande mitzvah. Sur ce, alors Moshe Rabbeinu, il a essayé de demander à Hachem de rentrer pour pouvoir faire plus de mitzvot, encore plus. Je veux dire, Ravlach, t'inquiète, tu as assez de mitzvot. Rabbeinu me dit qu'il y a aussi ici une petite reproche par rapport à, si je ne me trompe pas, par rapport à Korah. Korah, rappelez-vous que Korah, ils avaient dit, on veut devenir des Kohanim. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Ravlachem, vous en avez assez. Vous êtes des Lévi'im, vous avez assez de mitzvot. Qu'est-ce que vous demandez aussi la prêtrise? Comme si que Moshe leur avait coupé. Un instant, Mechila. Un instant, tu...
Mais là, j'allais à du zoom. Alors, on disait que Moshe Rabbeinu a tout fait pour pouvoir rentrer. Et Akadosh Baruch Hu va lui dire, Ravlar, pourquoi? En rapport à cette histoire de Korah. Korah, lorsqu'ils ont demandé, il a comme s'il il leur a dit, ça suffit, vous avez assez de mitzvot. Hachem lui a dit aussi ici. C'est enough. Mais bon, il faudra analyser et approfondir ce point. Par contre, euh, le Balatorim nous dit que va être Hanan, c'est la même valeur numérique que Shira. C'est quoi Shira? Le chant. Le chant. Et il dit ici, je vous lis, Begematria Shira, valeur numérique 515, qui veut dire le chant. Sheamar Lefanaf Shira, qui est dit chez Shema Tifilato. Alors il dit que Moshe Rabbeinu, il a chanté aussi devant Dieu pour qu'il accepte sa prière. Pour qu'il accepte sa prière. C'est-à-dire qu'il a accompagné sa prière, ses supplications, avec un chant. Comme pour dire que dans une prière, il faut accompagner aussi d'un chant. C'est quoi un chant? Pas simplement que chanter, mais ici, quelque chose de peut-être plus profond. C'est que quoi? C'est que, habituellement, lorsqu'on demande à Kadosh Baruch Hu, à la différence d'un autre homme, vous savez, un homme, tu lui demandes un service, tu lui demandes quelque chose, une fois, il ne veut pas, deux fois, trois fois, quatre fois, après, ça l'aide. Tu lui dis, ça suffit, il ne faut pas exagérer, il va s'irriter. À Kadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Tu demandes une fois, deux fois, 100 fois, jusqu'à ce qu'il te réponde. Et parfois, la réponse, comme nous dit le Rav de Pognovitch, la réponse, c'est non. Tu me demandes de t'envoyer cela, moi, je te dis non pour l'instant. Et parfois, pourquoi? Parce que c'est pas bon pour toi. Parfois, c'est que Dieu aussi veut au contraire que cette personne prie encore plus. Mais c'est quoi Shira? Shira, le chant, ça veut dire que lorsque tu pries habituellement pour demander quelque chose, pour remplir un besoin, tu oublies un petit peu ce que tu as déjà. Tu oublies un petit peu les bienfaits et les avantages que Akadosh t'a déjà donné. Alors, c'est ça qui nous dit le Baal HaTurim, que Moshe Rabbeinu nous apprend une chose. Oui, je demande pour des bienfaits futurs. Oui, je demande pour un besoin, pour une nécessité, pour quelque chose qui me manque, que je veux. Mais je n'oublie pas de chanter en parallèle. Chanter pour ce que j'ai déjà, pour dire merci. Et ça rejoint ce que le Rambam me dit, que la prière est fondée de cette manière. Modim ala avar ou mevakshim ala atid. On remercie pour le passé et on supplie, on demande pour le futur. Mais il faut remercier pour le passé, remercier pour ce que tu as déjà. Et ça, ne jamais l'oublier. Et ça, c'est intéressant vous savez, un juif, quelqu'un qui a donné un enfant, il se baladait avec son enfant, et quelqu'un lui a proposé à l'enfant un chocolat. Alors, il lui a dit, le père dit à l'enfant, alors qu'est-ce qu'on dit? On dit, et l'enfant, il a dit, encore. Voilà, alors, c'est un Kadosh Baruch Hu, c'est comme ça, on dit merci et encore. Merci et encore, et c'est ça, donc l'idée, j'ai trouvé subtil et de voir que la Shira était accompagnée de Vaitranan, de la prière, oui, pour ce que tu veux, oui, mais remercie déjà pour ce que tu as. D'accord? Et ça, il ne faut jamais, jamais, jamais l'oublier. Et ça nous aide à à avoir des proportions. Et justement, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé aujourd'hui, ça m'a donné du rizouk sur WhatsApp. Je vous partage. Je vous partage ce qui m'a été envoyé. Peut-être vous l'avez lu, c'est en hébreu. Il a dit, alors le titre de ce petit article-là, c'est il faut avoir un peu de proportion dans la vie. Il dit, il y avait une personne de 78 ans qui malheureusement a fait un malaise. Et il a été amené à l'hôpital. Et ils lui ont donné, vous savez, parfois des gens ils sont en vacances, ils vont à l'hôpital, ils n'ont pas d'assurance, ils n'ont rien. Et ça arrive. Et donc ils sont occupés de lui. Et pour 24 heures d'oxygène qu'ils lui ont donné, au Hachem, il se sentit mieux. Mais il est sorti. Il a quitté l'hôpital. Et en quittant l'hôpital, ils lui ont donné la facture. Pour la journée, c'était $5 000. $5 000, et le type il a commencé à pleurer. Ils l'ont vu, ils lui ont dit, pourquoi tu pleures? Papy, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, est-ce que ça cause de l'argent? Est-ce que ça coûte trop cher? Est-ce que le docteur aussi qui est à côté de lui, il dit, on est désolé, vous savez, il faut pas se mettre dans cet état. Il dit, non, je pleure pas pour l'argent. Il dit, je pleure pour une chose. C'est que pour 24 heures d'oxygène que je viens d'avoir, je dois payer $5 000. Le bon Dieu m'a donné pendant 78 ans de l'oxygène tous les jours, sans presque rien me demander en retour. Il ne me l'a pas facturé. Et je n'ai jamais été à la hauteur de dire merci. De dire merci tous les jours. Et aujourd'hui, je prends conscience, lorsque j'ai cette facture, je me dis, quoi, 24 heures, parce qu'on m'a mis juste un masque d'oxygène à l'hôpital, c'est tout. Alors que moi, je peux
Et là, en plus, je suis immobilisé. Je ne peux pas bouger. Je suis à l'hôpital, je dois être là avec la. Mais lorsque j'ai l'oxygène, je peux marcher, je peux faire tout ce que je veux, quand je veux. Alors, il faut savoir remercier. Alors, oui, il va être Anan, mais ne pas oublier Shira. Asia Shir Moshe, remercier Akadosh Baruch toujours. Donc, c'est un petit chidouche que je voulais partager sur la paracha, parce que d'habitude, je dis, on essaie de faire un peu de paracha. Sur ce, on reprend maintenant la Gemara, et là, on va essayer de flyer jusqu'à Blin Eder, la prochaine Mishnah. Donc, on a presque une page, et on va essayer d'y aller. Aaron, tu me ramènes direct. On y va. On avait vu que chez le Moussafim Kolayom, quand est-ce qu'on peut faire la prière de Moussaf? Alors, on a vu les horaires de Shacharit, la 4e heure, selon Rabbi Yehuda, selon Chachamim jusqu'à Hatzot, la Lachel comme Rabbi Yehuda, jusqu'à la 4e heure, Moussaf jusqu'à la 7e heure, selon Rabbi Yehuda, selon Chachamim Kolayom toute la journée. Alors, Amar Rabbi Yochanan dit bien que la prière de Moussaf, tu peux faire, oui, toute la journée, tu as le droit, mais il ne faut pas dépasser l'heure habituelle. Et si tu l'as fait au-delà de l'heure habituelle, Nikra Poshéa, tu t'appelles un négligent. Tu négliges ça. C'est pas bien de faire ça. C'est pas a priori, ça, c'est a posteriori de dépasser l'heure de Moussaf trop tard. Tanoura Banan. Nos Chachamim vont nous enseigner dans une Beraïta un din. Ayou les fanav j'étais filotes, quelqu'un il avait devant lui donc 2 prières à faire. Achat mincha, achat Moussaf. L'une de mincha et une de Moussaf. Donc c'est un cas qui peut arriver. Une personne a fait Shahari de manière tardive, et là il est devant lui mincha et Moussaf. Qu'est-ce qu'il fait? Les deux, il peut commencer à ce moment-là les deux, et mincha et Moussaf. Qu'est-ce qu'il fait? Alors mitpalel chez mincha, vachachach chez Moussaf. Alors tu fais d'abord celle de mincha, et puis après tu fais celle de Moussaf. Pourquoi? Chachamim explique chez Zo Tedira, Bezon et Tedira. Parce que celle de Moussaf, excusez-moi, tu fais d'abord celle de Mincha. Pourquoi celle de Mincha? Parce que Mincha, elle est plus fréquente et on donne la priorité à ce qui est fréquent par rapport à ce qui est moins fréquent. Moussaf, ça ne se fait que Shabbat et Rosh Chodesh et les Yom Tov, les jours de fête. Par contre, Mincha, ça se fait tous les jours. Donc, lorsqu'on a une règle générale à l'Arik, qui est que toujours, lorsque tu as 2 mitzvot devant toi, ou 2 brachot, tu te donnes la priorité habituellement à ce qui est fréquent. La préséance à ce qui est fréquent. Rabbi Yehuda il dit non, mais palel shel Moussaf, achar shel Mincha. D'abord, tu fais Moussaf, après Mincha. Pour quelle raison? Il dit parce que c'est vrai qu'on a ces règles habituellement, qu'on fait ce qui est fréquent. Et donc, Mincha aurait dû être en priorité. Mais il dit, mais là, c'est différent. Parce que Moussaf a un temps bien réduit, bien limité par rapport à Mincha. Mincha, c'est jusqu'au coucher du soleil. Donc, au coucher du soleil, on a du temps devant nous. Tandis que Moussaf, c'est jusqu'à un horaire. Après un moment, tu ne peux plus faire Moussaf. Et donc, tu n'as pas le choix, surtout pour lui, Rabbi Yehuda, qui pense jusqu'à la 7e heure maximum. Et donc, il pense que tu dois faire d'abord Moussaf, puis après Mincha. Amar Rabbi Yochanan va fixer la halakha, il va conclure. Halakha mitpalel chez Mincha, vachachach mitpalel chez Moussaf. Clairement, d'abord Mincha, puis après Moussaf, pour suivre la fameuse règle de Tadir, Véchéno Tadir. Et surtout, pourquoi? Parce que nous pensons peut-être que la halakha, elle est comme Rabbi, comme Chachamim, que Moussaf, on pourrait le faire toute la journée. Alors, il faudrait voir comment la halakha a été tranchée à ce sujet. Mais en tout cas, par rapport à Mincha, tu fais d'abord Mincha et puis après Moussaf. Et Rabbi Zera, la Gemara raconte une histoire par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on fait d'abord Mincha, d'après Moussaf, la priorité des prières. Et la Gemara leur raconte une anecdote intéressante. Et sur cette anecdote, de cette anecdote, on va prendre quand même quelques halakhot, halakha les maasé, halakha Arrêtez-moi si jamais il y a quelque chose qu'il faut répéter ou quoi que ce soit, qui n'était pas assez clair, vous me dites. Rabbi Zera, qui avait Halish Migirse. Rabbi Zera, un jour, il était Rabbi Zera, un jour, il était affaibli, Halash Migirse, il était fatigué par son étude, d'accord? Donc, il était fatigué. Ava Azil Viativ Apitra Debi Rabbi Nathan Bartouvi. C'est intéressant. C'est-à-dire, regarde, je n'ai pas la force pour étudier, je n'ai pas les capacités physiques pour pouvoir me concentrer dans l'étude. Alors quoi, je vais perdre mon temps? Regardez ce qu'il a fait, Rabbi Zera. C'est incroyable. Ava Azil Viativ Apitra Debi Rabbi Nathan Bartouvi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, le temps de reprendre mes forces, je vais m'asseoir devant la porte de la yeshiva de Rav Nathan Bartouvi. Pourquoi? Pourquoi m'asseoir devant la porte de cette yeshiva? Regardez ça, incroyable. Ça, c'est d'autres tzadikim. Ils ne perdent pas une seconde de faire des mitzvot. Ok, je ne peux pas étudier la Torah, je n'ai pas les forces, je n'ai pas les capacités physiques maintenant d'étudier la Torah. Pas de problème, je comprends. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ki halfe rabbanan az ekumikamayum ve'akabel agra.
Il dit que je suis devant la Beth Midrash, je vais mettre une chaise, et Talmidei Chachamim vont passer. Et quand ils vont passer, moi je vais me lever devant eux. On a une mitzvah de se lever devant un Talmid Chacham, comme c'est écrit dans le Pasuk. Mipnei seva takum ve'adarta pnei zaken, c'est une mitzvah min Torah. Donc lorsqu'ils vont passer, moi je me lève. Et voilà, même si je ne peux pas étudier, au moins j'engorge les mitzvahs, je ne perds pas le temps. Vous imaginez cette conscience-là de ne pas perdre de temps et au contraire de pouvoir mettre de côté chaque mitzvah, c'est exceptionnel. Nafa Kater Avnet Benatan Bartouvi. Attendez, alors là c'est Rabbi Zera, le grand Rabbi Zera qui apporte comme ça. Quand il a entendu ça, le Rosh Yeshiva de cette Yeshiva qui s'appelait Rabbi Nathan Bartouvi, et qu'il est sorti pour le voir. Alors, Amarle, Man Amar Alacha Bemidrasha. Alors, il a vu Rav Zera. Rav Zera a rencontré le Rosh Yeshiva, le Rav de cette Yeshiva, Baruch Haba Rabbi Eliyahu, et il lui a dit qui a dit ici dans la Halacha, elle s'accorde avec Rabbi Yehuda ou pas? Achi Amar Rabbi Yochanan, Amar li Achi Amar Rabbi Yochanan, En Halacha ki Rabbi Yehuda. D'Amar, מתפלל אדם של מוסף, אחר כך מתפלל של מנחה. אמר לי רבי יוחנן אמרה, אמר לי in. En deux mots, ils ont reconfirmé ce qu'on vient de dire. Que d'abord, on fait d'abord mincha, puis après moussaf. Il lui a bien demandé, est-ce que c'est bien Rabbi Yochanan qui dit cette halakha? Il a dit, bien sûr, c'est Rabbi Yochanan qui dit cette halakha. Et lorsqu'il a entendu que c'est bien Rabbi Yochanan qui dit cette halakha, Tenna miné à Baïmzin. Eh bien, il a refait Hazara sur cet enseignement. Combien de fois? 40 fois pour ne pas l'oublier. Rabotai, Rabbi Zera, il a étudié une halakha. Il a dit quoi? La halakha est vraiment comme Rabbi Yochanan qu'on fait d'abord. Il a répété 40 fois pour ne pas perdre l'enseignement. 40 fois, Ribono Shalom. Nous, on écoute un shiur, je parle pour moi, on se dit ça va, c'est dans la poche. Qu'est-ce que dans la poche? Pour un petit enseignement qui a l'air d'être trivial, simple. On fait d'abord Moussaf, on fait d'abord Mincha après Moussaf, non pas comme Rabbi, et non pas comme Rabbi Yehuda. Ça veut dire comme Chachamim, il a répété. Amarle Hadaï Lecha. Alors il lui dit, attends, je ne comprends pas. Je vois que tu répètes 40 fois l'enseignement au nom de Rabbi Yochanan. C'est la première fois que tu entends l'enseignement de Rabbi Yochanan au point où tu le chéris tellement que tu lui répètes ça. Amarle Hadatili. Mishun demiskapa demispekali be Rabbi Yosha ben Levi. Il dit non, c'est pas que c'est la première fois que j'entends. Mais cet enseignement est nouveau pour moi. Pourquoi? Parce que Rabbi Yosha ben Levi, il avait un doute sur ça, et là maintenant tu viens de me trancher que la halakha, que Rabbi Yochanan a tranché cette halakha. Et on verra ce qu'est le doute qu'avait Rabbi Yosha ben Levi. Et là justement, on va rentrer dans cela, un sujet intéressant. Pourquoi? On va voir. Amar Rabbi Yosha ben Levi. Rabbi Yosha ben Levi, il dit, quand la mitpalel tfila shel Moussafin nahar sheva shaot, les Rabbi Yehuda, alav akatuv omer, nou ge mi moed asafti mi mech ayou. C'est un pasouk. Alors, ce pasouk, il est dans Tsephania, c'est les prophètes. Je vous traduis le pasouk. Mais d'abord, avant de vous traduire le pasouk, on va voir qu'est-ce qu'il dit. Rappelez-vous, c'est qui Rabbi Yosha ben Levi. Rabbi Yosha ben Levi, vous rappelez quand je vous ai raconté cette histoire du Rabbi qui est monté au ciel. Il avait fait le néder de ne pas sortir, il avait pris l'épée de. C'est lui, c'est Rabbi Yosha ben Levi. C'est de ce tzaddik qu'on parle, on est en train de parler de lui, en tout cas. Et alors, il disait comme ça, toute personne qui prie, prière de Moussaf après 7 heures, vous savez que Rabbi Yehuda pense qu'après 7 heures, c'est trop tard pour faire Moussaf. Alors, il te dit, tout celui qui prie Moussaf après 7 heures, selon Rabbi Yehuda, donc c'est mal ce qu'il a fait, il s'est négligé, et bien c'est sur lui que le pasouk a dit, dans Tsephania, c'est un pasouk qui est très, il dit des choses très virulentes. Nou ge mi moed asafti mi mechayou. Mougué, c'est-à-dire brisé, à cause du temps prévu. Je les ai détruits, ils étaient en toi. Ça veut dire que quoi? Qui te dit que le mot nougué veut dire brisé? Qui met Rav Yosef, Tavra hati al Sunon, les bêtes Israël, al de Haouz, Imne Moadaï, Bourchaïm. Vous savez qu'il y a, sur chaque pasouk, il y a toujours un targum. C'est quoi un targum? Une traduction. En kélos, en araméen, ou targum de Yonatan ben Uziel, ou targum de Yonatan ben Uziel qui développe même plus. Vous savez que le Yonatan ben Uziel n'a pas traduit toute la Bible. Il y a un morceau de la Bible qui s'appelle Daniel qui n'a pas été traduit. La Gemara dans Megillah a dit pourquoi il n'a pas traduit? Parce qu'il n'a pas osé traduire, parce que s'il l'avait traduit, il aurait donné le secret du Mashiach, le temps du Mashiach.
la date. Et la Gemara, elle va dire que dans le Megillah, que lorsqu'il a traduit, la terre, elle a eu un tremblement de terre de 400 parsa sur 400 parsa. Bref, c'est une très grande distance. Pourquoi une voix céleste qui est sortie en disant qui a osé dévoiler les secrets de ma Torah aux hommes. Et Rabbi Yonatan ben Uziel s'est levé, il a dit c'est moi. Je ne l'ai pas fait pour mon kavod, ni le kavod de mon père. Je l'ai fait pour toi, Hachem. Pour pas qu'il y ait des mahloquettes dans le Ham Israël, et je vous donne une explication claire et nette de chaque façon. La Gemara demande pourquoi, lorsque Onkelos, le converti, vous le savez, qui a traduit la Torah, la terre, elle ne s'est pas, comment dire, elle n'a pas tremblé. Tandis que lorsque, voilà, il dit parce que là-bas, dans le Nar, dans les géographes et les prophètes, il y a beaucoup de secrets. Et pas que ça, c'est que Yonatan ben Uziel, il a donné beaucoup de secrets de manière générale. Il y a beaucoup de choses. Si je vous donne des exemples exceptionnels, des trucs exceptionnels qui te dit, le passouk il est petit comme ça, et la traduction elle est grande comme ça. Il te dit là-bas des choses. Un exemple qui me vient à l'esprit maintenant. Par exemple, la barre transversale du Mishkan. Vous savez, celle qui avait Baria Hatichon, celle qui passait entre 48 poutres. Elle faisait comme ça, comme un serpent. Elle tournait. Alors c'était du bois. Et elle dit que ce bois, il venait de l'arbre qu'Abraham Avinu l'avait planté pour pouvoir recevoir les invités. Vous vous rappelez, Vaïta Echel, il avait mis un arbre pour pouvoir. Cet arbre-là, ils l'ont pris, ils sont sortis en Mitzrayim, les Malachim l'ont découpé, ils l'ont mis sur la mer. Bref, il faut voir tout ce là-bas, les Shittim, d'où ils avaient ces arbres. Il faut voir des secrets exceptionnels qu'il amène. En tout cas, le Yonatan ben Uziel, alors Rav Yosef, très souvent dans tout le Talmud, lorsqu'on veut une explication ou une traduction du Passouk en araméen, c'est Rav Yosef qui nous donne la traduction. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce Passouk? Ce Passouk qui te dit, je vous dis, la traduction, Tavra hate al-Somion de B'Israël, la destruction va s'abattre sur les ennemis de la maison d'Israël. Et lorsqu'on veut dire les ennemis de la maison d'Israël, en fait, c'est pas les ennemis. On veut parler du Ham Israël, mais comme on veut pas dire de mauvaises choses sur l'Ham Israël, qu'est-ce qu'on dit? On dit les ennemis du Ham Israël, vous avez compris? Et quel rapport? Parce qu'ils ont retardé les moments prévus à Yerushalayim. La prière de Moussaf, c'est en rapport au Karbanot. Karbanot, c'est jusqu'au 7e heure. Donc Rabbi Yehuda, il te dit, si tu dépasses cette heure, c'est comme si tu n'en as rien à faire, rien à foutre de mes temps que je t'ai donnés. C'est comme des gens qui se disent, oh, les heures, schéma, cette heure-ci, cette heure-ci. Une fois, j'écoutais un propos qui m'avait offusqué, pas moi offusqué, mais je me suis dit, il avait dit quoi, le bon Dieu, il avalé un chronomètre? C'est honteux de dire ça. Parce qu'au contraire, ça te montre l'importance que tu as, toi, au protocole qui est mis de servir à Kadosh Baruch Hu. Il y a un temps, quand tu vas voir le roi, tu ne pas sa porte quand tu veux. Il y a bien un temps défini. Si ça va, le temps, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'importance pour toi. Alors non. Alors pourquoi c'est Rav Yosef qui, très souvent dans tout le Talmud, on retrouve ça? Comme traduisait Rav Yosef. Pourquoi Rav Yosef? Il faut le savoir que Rav Yosef était aveugle. Vous savez que Rav Yosef ne voyait pas bien. Il était aveugle. Et alors quoi? Vous allez me dire alors. Normalement, de base, la Torah écrite, elle ne peut pas se dire oralement, vous le savez. Varim shebirtav yata racha eloma be'alpe. Des choses écrites, bibliquement. On n'a pas le droit de leur dire par cœur. Alors, il y a des poskim qui tranchent et qui parlent de cette chose, comment c'est tranché. Est-ce que Tosfot, par exemple, est-ce que ce n'est que pour rendre quitte les autres? Par exemple, vous voyez des gens qui prennent le Zmirot Shabbat pour faire le Yom HaShishi, même s'ils connaissent par cœur. Parce qu'ils pensent, selon des avis, qu'on ne peut pas dire oralement des psukim. Et il y en a qui disent que ça dépend, ce sont des psukim qu'on n'a pas l'habitude de dire oralement. Mais ceux qu'on a l'habitude de dire oralement, c'est comme si c'était écrit devant nos yeux, le schéma. Tu le connais tellement par cœur, c'est comme si c'était écrit devant tes yeux. En tout cas, pourquoi je reviens dans ça? Parce que Rav Yosef, il était aveugle, il ne pouvait pas dire les choses oralement, parce qu'il ne peut pas lire. Alors il connaissait tout par cœur, la traduction, et il disait la traduction par cœur, pour expliquer le pasuk. Vous imaginez? C'est un beau haïdouche, ça, hein? C'est pas moi qui dis ça, ça c'est Tosfot dans Masred Abakama, je crois, page 2, folio B en bas. Vous pouvez retrouver ça dans Masred Abakama. Attendez, je vais vous dire si c'est vrai. Enfin, c'est vrai, oui, c'est vrai, mais exactement aussi dans Babakama. Où tu es, Babakama? Voilà. Il y a à Casablanca, il y avait le rabbin, je ne sais pas qui a connu le rabbin Zuelos, le père de Avi. Ben, il était aveugle, il faisait la paracha au Sefer Torah, il lisait le Sefer, il était aveugle. C'est vrai? Oui, le père d'Avi Azuelos de Toronto. Mais ça, je ne sais pas comment il faisait, parce que ça, je ne sais pas comment il a pu le voir. Il faut voir. Ça va pas faire par cœur.
Alors, je ne sais pas, peut-être tu vois un peu, en tout cas, c'est page 3, folio B. Il te dit ici, Tosfot, parce que il était sanguinéant, il était clairvoyant. De mon côté, il était aveugle. Et donc, il n'a pas le choix de le dire, de le faire de cette manière. Bon, en tout cas, maintenant, j'avance. Amar Rabbi Lazar, il dit un autre enseignement. Tout celui qui prie la prière de Shacharit après l'heure qui a été bien établie, qui est 4 heures pour Rabbi Yehuda. Sur lui, le pasuk dit, le même pasuk dans Tsefania, nous gimimoued à saftir et je les ai détruits à cause qu'ils ont décalé le temps. Bref, c'est des propos très durs, très durs. En 2 mots, ça veut dire que c'est un état, c'est un état d'esprit. Est-ce que tu prends pas en compte les zmanim, les temps? Tu envoies balader ou pas? Alors on avance, Rabotai, on tourne la page. Nous sommes à la page Kafhet Amoudbet. On tourne à la page Rab Nafra Bar Yitzhak. Non, j'ai oublié un pasouk. J'ai oublié un pasouk. Rab Nachman Bar Yitzhak Amar Meacha. Bon, c'est un pasouk qui dit que le mot nouga, touga, ça veut dire une brisure, ça veut dire une souffrance. Comme on l'a vu dans Echa, dans la lamentation, on l'a vu. Betulotea nugot vimarla. Vous vous rappelez de ce pasouk? Ça veut dire que les filles, Betulot nugot, Betulot, les vierges, les filles, et nugot, ils souffraient. Elles étaient remplies d'amertume, etc. Donc on voit que le mot nougat du pasouk de Tsefania qui dit que les gens vont avoir le nouguet. C'est quoi le nouguet? Ils vont souffrir parce qu'ils ont décalé le montant de mes corbanotes qui est en rapport à la tefila. Maintenant, elle avance, elle dit comme ça. Bon, c'est intéressant quand même, juste avant de rentrer dans cela, de voir ce qu'il y a écrit. Je vous lis ce qu'il y a écrit ici. La première fois qu'on a vu avec, vous remarquez qu'il y a une différence entre Moussaf et Shacharit. Une fois on dit que ça va être une brisure, une fois on va dire que ça va être de la peine. Il faudrait vous comprendre c'est quoi la différence, pourquoi c'est différence, on verra, mais il y a bientôt. On termine juste la Sougha, on verra bien. La Gemara va dire comme ça, je tourne la page 28. Ravavia halash velo atal ipirka de Rav Yosef. Ravavia, il était souffrant et il ne pouvait pas venir au shiur du Rav Yosef. Alors à l'époque, ils avaient l'habitude, Shabbat, de faire Shacharit. Et entre Shacharit et Moussaf, le Rav il faisait un shiur, big shiur. Pas un petit Torah. On est à Moudbet là, on a tourné la page. Hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et lui, il sentait mal. Il sentait mal, il ne peut pas venir au Dvar Torah de Rav Yosef, au Limoud de Rav Yosef. Et Rav Yosef, c'était le Rosh Yeshiva de la ville de Pomodita, c'est comme ça qu'il dit Rashi. Et Rashi, il nous dit tout en haut de la page, vous pouvez le lire, que chaque Shabbat avant la prière de Moussaf, il venait écouter le Rabbi au Beth Midrash, après il repartait à la synagogue et faire la Moussaf. C'est intéressant. Hein. Il faisait Shacharit, peut-être faisait au Beth Midrash. C'était différent Beth Midrash, Beth Knesset. Il faisait Beth Midrash l'étude et Beth Knesset la prière. Donc il partait écouter le Limoud et après il partait faire Moussaf à la synagogue. Et ce Rav Avia n'est pas venu à la synagogue. Il n'est pas venu écouter le Rav. Et Mahar Kiata, le lendemain, hein, lorsqu'il est venu à la yeshiva, à la maison d'études, alors Aaron me demande est-ce qu'il faisait avec ou sans Sirouda. Alors tout de suite on en parle, tout de suite, c'est ça le sujet. Hein. Tu rigoles, mais ça va être ça le sujet. Mais c'était sans Sirouda de base. Mais on va voir. Parce qu'on parle de Shabbat là. Hein. On va essayer de comprendre en fait quand est-ce qu'il y a vraiment l'obligation de faire le Kiddush. Est-ce qu'on peut manger avant la prière, par exemple, quand il se sent mal, est-ce qu'il doit faire le Kiddush avant, est-ce qu'il ne doit pas faire le Kiddush avant? Donc c'est ici aussi, c'est une des sources. Alors, et lorsque Abaye, un des disciples de Rav Yosef, il sentait que si Rav Avia ne venait pas avec une bonne excuse devant Rav Yosef pourquoi il n'est pas là, il va l'incendier. Et il voulait au contraire. Il a dit Abaye la nouhidati de Rav Yosef. Abaye, il voulait rassurer Rav Yosef et pour dire que s'il n'est pas venu Rav Avia, c'est qu'il avait un bon prétexte.
C'est pas qu'il est venu il n'est pas venu t'écouter par mépris, shalom, comme pour dire je ne vais pas écouter Rav Yosef. Non, 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 non. Parce qu'il ne voulait pas que Rav Yosef soit vexé, que Rav Avia ne soit pas venu écouter son Dvar Torah. Vous savez, des fois, il y a des trucs de cavote. Quoi, je vais aller l'écouter? N'importe quoi. Je vais l'écouter, mais lui, ça veut dire que quoi? J'ai besoin d'écouter de lui, j'ai besoin d'accepter de lui. Et alors, c'est la Torah. Comme l'a dit Mikol Melamda Iskalti. Et Zéou Hacham Alomet Mikol Adam. C'est qui le Hacham? Celui qui apprend de tout le monde. Moi, Isachar Letov et mon maître, mon père, je vous dis, Bémet, on partait en vacances. Il partait des fois dans le Béteknissiot. Il y avait il y a des jeunes rabbins. Il y avait des jeunes qui enseignaient. Mais quoi? Rien. Il s'asseyait comme ça, on était au bout de la salle, il écoutait. Et il adorait. Et c'est comme si tu donnes je sais pas moi, à quelqu'un qui, tu lui dis, voilà, c'est des diamants. Alors quoi, que ce soit Yaakov, David, Shlomo qui me donne un diamant, je le prends le diamant. Et non. Et c'est ça. La Torah ça doit pas, les politiques ne doivent pas entrer en jeu. C'est la Torah. Torah, c'est pur, c'est sacré. Faut faire très attention de ne pas les toucher, pas mélanger. Et parfois, pour des raisons comme ça, là, il va croire que, ou ci ou ça, eh ben, on est monné à Tzmenu mi Bet Midrash, on se retire du Bet Midrash, après on descend jusqu'aux enfers. L'Imam raconte, je crois que c'était Rabbi Hazar, il est parti faire des cures thermales, on l'avait déjà étudié, et profiter d'un espace tranquillement, et lui il connaissait toute la Torah. Et à un moment, c'est Haverin, sa femme, il a dit à sa femme, je veux repartir à la ville d'études, mais il dit qu'il a besoin de toi, tes amis ou toi? Il dit la vérité, je suis plus fort qu'eux. Et alors qu'eux viennent. Un jour, ils sont venus, il fallait lire la parashat à Chodesh. À la place de lire à Chodesh à Zelachem, il a lu à Hayesh Hayalibam. Leur cœur est devenu sourd. Un lapsus. Ça veut rien dire. Comment il a lu ça là-bas? Comme si Dieu lui envoyait un message. Il lui envoie un message, ton cœur va devenir sourd. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le choix que d'être, même s'ils sont moins forts que toi et que toi tu es plus fort qu'eux. Mais tu dois être dans un espace de Torah, tu dois créer un espace d'entourage de Torah. Parce que c'est facile d'être, comment on dit, le bon roi au pays des aveugles, mais d'être devant des Tamid Chachamim qui te tiennent là, qui parfois t'opposent des avis qui ne sont pas comme les tiens et tu dois démontrer, expliquer, justifier, ben tu grandis en faisant ça. Maintenant, l'Agmara va dire, alors qu'est-ce qu'il voulait faire Abaye, ce tzaddik d'Abaye, il voulait arranger, Shlom Bayit avec Rav Yosef. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Dès que Rabbi Avia était devant Rav Yosef, alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Abaye, il prend la parole et dit Maïta Amar lo Atamar les Pirka. Pour quelle raison, maître, c'est-à-dire en parlant de lui, du Rav Avia, vous n'êtes pas venu? Il voulait que Rav Yosef il entende. Vous avez compris? Donc, ils lui disent Hé, maître, pourquoi vous n'étiez pas hier au Shiur? Alors, il lui dit Dava Halish Liba et Velomatina, parce que je me sentais très faible, et j'avais faim, et je ne pouvais pas manger. Et donc, je n'ai pas pu venir au cours. Ah, Marley, si tu te sentais mal au point que tu avais très faim et que tu te sentais mal, tu n'avais pas la force de venir te déplacer. Amaïlotam, tu midévatit. Pourquoi tu n'as pas goûté quelque chose? Mange quelque chose, il vient au Shiur du Rav. Je vous dis que ce Shiur, il est entre Shacharit et Moussaf. Amarle, lo savar, lama, léa de Ravuna. Quoi? Mais comment tu me permets de me dire de manger? Mais tu ne sais pas ce que Ravuna nous a enseigné. Qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Les Dama Ravuna. Asulo la dam shitom klum kodem chitpalet filat moussafim. Ravuna nous a enseigné que l'homme n'a pas le droit de goûter quoi que ce soit avant de faire la prière de Moussaf. Donc, comme je n'avais pas encore prié Moussaf, je ne pouvais pas manger. Et tu voulais que je mange? Je ne pouvais pas manger. Donc, je me sentais mal. Je ne suis pas venu au Shiur. Amarlé, et bailler les morts, les tsalout, les Moussafim. Béyachid, tu aurais dû prier à ta maison Moussaf. Prie ta maison Moussaf. Béyachid. Et à moins, tu manges. Tu fais Kiddush, tu manges et tu viens écouter le Dvar Torah. C'est plus important la Limut Torah que tout. Quoi? Fallait manger, fais Kiddush à la maison, tranquillement. Tu fais Moussaf, Yahid, tu fais Kiddush, tu fais en Betamidaj. Amarlé, Velo savoir, Lamar, Léad, Amar, Bechanan. Quoi, vraiment, tu aurais voulu que je fasse Beyahid, Moussaf, avant le Tibour. Après, je viens au Shiur, mais tu ne sais pas ce que Rabbi Yochanan nous a enseigné. Qu'est-ce qu'il nous a enseigné? L'homme n'a pas le droit de faire la prière, sa prière, avant la prière du Tibour. C'est honteux. Le Tibour, il n'a pas encore fait, toi tu fais avant le Tibour. Amarlé, l'habitmar, allez, Amar Rabbi Yochanan, mais Tibour Chanou, il lui a dit, mais tu n'as pas compris. Est-ce que tu n'es pas au courant que lorsque Rabbi Yochanan a dit que l'homme n'a pas le droit de devancer sa prière à celle du Tibour, c'est lorsqu'il se situe dans un Tibour. Par exemple, je suis à la synagogue, je vais aller plus vite, le gars est à la synagogue, il commence à faire Moussaf tout seul.
Ça se fait pas, ça. Va chez toi, fais Moussaf si tu veux. Donc il lui dit, tu aurais pu faire Beyachid pour Tfila Moussaf. Ah, Rabbi Yochanan, il a dit, il ne faut pas devancer ta Tfila, c'est du Tibour. Ça, c'est lorsque tu te trouves dans un Tibour. À la synagogue même avec eux, c'est honteux de faire. Il y a des gens, des fois, comme ça, ils ne se connaissent pas. Et je vois, ils font la prière avant parce qu'ils sont en retard ou je ne sais pas, et devant tous. Il faut se mettre de côté pour pas que c'est pas un cavode. Et la Gemara, tout de suite, elle va trancher. Tac, tout de suite, elle vous met. Et là, je vous donnerai la halakha après. Velatil cheta loker Ravuna, veloker Rabbi Yoshua ben Levi. Et là, la halakha, elle ne suit ni l'avis de Ravuna et ni l'avis de Rabbi Yoshua ben Levi. Ça veut dire que quoi? Que Ravuna hadamran. Lorsqu'on a dit que la halakha ne s'accorde pas à Ravuna, ça fait allusion à ce qu'on a dit tout à l'heure, que quoi? Qu'un homme, il a le droit de goûter avant Moussaf quelque chose. Ravuna, elle dit l'homme n'a pas le droit de goûter. Et bien, la halakha, elle est qu'on a le droit de manger avant Moussaf quelque chose. Surtout si on se sent mal, on a le droit de manger. Et la halakha, elle est tranche comme ça dans le Shulchan Aruch, que tu as le droit de manger avant Moussaf de Shabbat quelque chose. Alors, le Mishnah Berurah, il te dit, le Shulchan Aruch, il te dit moins de kabetza dans des gâteaux et du pain, moins de 54 grammes, et des fruits et légumes à volonté. Il te dit, le Mishnah Berurah, ça serait bien de faire le kiddush, quand même un peu avant, mais le Rav Ovadia Yosef, il te dit non. Et j'explique pourquoi. Parce que l'obligation du kiddush, elle ne vient qu'après Moussaf. Le Rav Ovadia Yosef, il dit ça. Et surtout pour nous les hommes. Pour les femmes qui ne font pas Moussaf, elles doivent faire tout de suite. Mais pour nous que faisons Moussaf, l'obligation ne devient qu'après Moussaf. Et Rav Ovadia Yosef allait plus loin, peut-être. Qu'une personne qui a fait Kiddush, il a fait l'apéritif là-bas, avant Moussaf, quand il revient à la maison, il doit refaire Kiddush, parce qu'il n'est pas quitté son Kiddush. Parce que son Kiddush n'est revenu, l'obligation du Kiddush et du devoir de Kiddush n'est venu qu'après Moussaf. Incroyable. Donc il pourrait faire, donc voilà, donc là, la elle n'est pas comme Ravuna, donc on pourrait prendre quelque chose, d'accord, si je sens mal. Je t'ai pas dit un sandwich de 4 km. Je te dis des petites choses. Et Mishnah Berurah, il dit c'est bien de faire le kiddush avant. Et il te dit, mais si tu n'as pas de vin, c'est pas grave. Enfin, tu peux t'en passer. Et la halakha, elle n'est pas comme Rabbi Yoshua ben Levi. Ça inclut la boisson. Quoi? Ça inclut la boisson, café. Oui, tu peux boire. Non, mais il faut faire le kiddush avant de prendre un café. Non, non. Mais pour les dames, oui. C'est pour les dames qui mangent, qui vont manger, ou pour ceux qui vont manger. Par exemple, les dames qui ne font pas moussaf, oui, elles doivent faire kiddush. Elles ne peuvent pas manger quoi que ce soit, boire, goûter quoi que ce soit. Par contre, il y en a qui disent qu'une femme qui a l'habitude de faire la tefila, eh ben elle peut manger sans le kiddush avant la tefila parce qu'elle doit faire le tefila. Donc, tant qu'elle n'a pas fait la tefila, elle n'a pas d'obligation de kiddush. Par contre, une femme qui ne fait jamais la tefila, eh ben elle, de toute façon, elle ne va pas faire la prière. Donc, dans tous les cas, elle est dans le devoir du kiddush automatique. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que le kiddush ne vient qu'après la tefila. Mais quelqu'un qui ne fait pas de tefila, une femme doit faire normalement une prière par jour. Si elle a choisi une autre prière, mincha par exemple. Maintenant, la halakha n'est pas comme Rabbi Yoshua ben Levi dans quoi aussi, et on va le voir ça aussi, c'est pas comme lui. Parce que Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit que Kevan Chigazman Tfilat Mincha, Asolo la dame Shitam Klum Kodem Shitpalet Tfilat Mincha. Un homme n'a pas le droit de goûter quoi que ce soit avant de réciter la prière de Mincha. Et bien, la halakha n'est pas comme ça. C'est que oui, tu ne peux pas te faire un festin, du pain une demi-heure avant Mincha, parce que tu as Mincha bientôt et tu vas l'oublier. Par contre, tu as le droit de manger avant Mincha. Et la halakha, elle suit la vie qu'on a le droit de manger, de goûter, ou quoi que ce soit. Donc, on a le droit de goûter. Tu prends un café, tu prends un thé, tu prends un petit biscuit, une petite collation avant Mincha, tu as le droit de le faire. Un repas, par contre, non, parce qu'on a un problème, 30 minutes avant Mincha, on ne peut pas entrer dans un vrai repas avec du pain, etc. Sinon, tu risques de t'oublier. Par contre, c'est marloquette, il faut voir, mais par contre, tu as le droit de manger ce que tu as besoin de manger, petit goûter, etc. Maintenant, on vient d'arriver à la Mishnah. Alors, on va commencer une Mishnah, top, exceptionnel. Et je vous dis, ça tombe bien parce que pour celui qui va faire le shiur le minyan de 7h du matin ce Shabbat, et ça va être ce minyan que Bezat Hashem ce Shabbat dirait Bineder, on va faire cette Mishnah. Alors, ça tombe bien parce que cette Mishnah, Rabbi Eliaou et Rabbi Marco, préparez-vous, vous allez être au taquet là. Ça va être la Mishnah bête du 4e chapitre. On y va, Rabotai? Vous connaissez tous cette magnifique prière, beautiful prière, beautiful. C'est Rabbi Nehunya ben Akana. Alors, Rabbi Nehunya ben Akana, il faut savoir qu'après la tefila, je rajoute ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, c'est qu'après la tefila de Shacharit, Rabbi Aaron, tu vas être là. Il va faire la lecture. Et bien on va monter. Et bien juste après le Lémoud, on monte tout de suite. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais bien sûr, hatati aviti pashati.
Mais je vais tout de suite monter. Juste après le limoud, on va monter là-haut, tout de suite. Enfin, en tout cas, moi, je monte. Allez, Rabotai. Allez, sur ce. Alors, c'est écrit en Shulchan Aruch, dans le Siman, Kuf Nun He, si je ne me trompe pas, qu'après Shaharit, avant d'aller au boulot, au travail, c'est bien de faire un temps d'étude. Consacrer un peu de temps d'étude. Très important. Et vous savez, surtout, que ce soit au Maroc, mais le Harizal, il avait été métaken. Et beaucoup de Keilot en France avaient ça. C'est de faire Hokle Israël. Tu peux pas vraiment faire une étude sur tout, tu n'as pas la tête. Au moins, Hokle Israël, c'est quoi Hokle Israël? C'est le Harizal qui a été métaken. C'est un peu de Mishnah, un peu de Gemara, un peu de Chumash, un peu de Navi, un peu de Ketuvim, un peu de Moussar, un peu d'Alacha. C'est pas mal le chargé quand même. Le Harizal, il nous a pris pour des génies. Mais bon, mais c'est très bien de faire du limoud. Tu vas pas comme ça au travail. C'est quoi le but de ta vie? Le travail, c'est un moyen. Le but, c'est ta famille, ta Torah, la vie de servir Hachem. Mais si en fin de compte tu oublies, tu mets toujours tout de côté, à quoi ça sert? Alors c'est important si tu peux étudier un petit peu. Après la tefila, c'est important. En 2 mots, Rabbi Nuchonia ben Akana, il faisait une prière après l'étude. Quand il sortait du Beth Midrash, il partait pour aller travailler, tu sais. Eh bien, il faisait une prière. Il faisait une prière en entrant et une prière en sortant. Cette prière, elle est très connue parce que c'est la prière qu'on fait, qui est éditée aujourd'hui dans toutes les pages du Talmud. On l'a déjà fait aussi, vous vous rappelez, on l'avait expliqué dans le shiur du 7h du matin. La prière qu'on fait avant l'étude et celle d'après l'étude. C'est un hiratson qu'on fait. Parce que la Torah, c'est pas des mathématiques, là, hein. C'est pas de la médecine. C'est pas des choses qui sont On parle là de Torah. On parle là de se connecter à Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est pas quelque chose de séculier et de profane. Donc là, il faut faire une prière pour surtout pas faire des erreurs. Voilà, quoique en médecine aussi, il faut faire des prières pour pas faire des erreurs. Parce que si tu mets le couteau, il faut pas. Mais vous savez qu'il y a une fila. Hein. J'ai vu qu'il y a une fila. Il y a une fila qui a été composée, il faut que je retrouve, pour les refim, pour les docteurs, de faire bien leur mission, etc., etc. Alors, c'est qui Rabbi Nuchania ben Akana? Je vous joue une petite parenthèse. Vous connaissez tous Rabbi Nuchania ben Akana, tous. Vous connaissez sa prière qu'il a composée. Prière qui nous accompagne, ça fait des milliers d'années, des siècles. Allez, Rabotai, langue au chat. Je vous aide. Celui qui est bien observateur à la synagogue, je vous donne un petit remez. Zacher Letov, monsieur Eli Melul, il se lève chaque fois qu'on fait ses prières. Allez, celui qui est bon, il se rappelle. Hein, Rabotai. Et je donne une deuxième hint, c'est que c'est je sais pas, je crois que c'est la seule synagogue qui skip ça et Rev Shabbat. Ana bichoach gedulat yeminecha tatir tzerura kabel rinat amecha. Cette prière où il y a des shemot akedoshim, des noms sacrés de Dieu qui sortent. À part le fait, les mots qui a écrit là-bas, c'est où on demande Dieu de nous sortir de cette galoute. Mais vous voyez là-bas, il y a des petits mots, Kara Satan, etc. Plein de trucs. C'est des noms d'Akadosh Baruch Hu, des noms de Kedoshim. Alors, je vous mets. Alors, on va voir dans le Patah Eliyahu, quand vous rentrez dans le Hana Bekoach. Je vous sors. Il est bien fait le Patah parce qu'il y a écrit au début de chaque paragraphe, ils mettent la source qu'ils trouvent, n'est-ce pas? Oui ou non? Alors, je ne sais pas si vous voyez. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Je ne sais pas si vous le voyez. Tefilat Rabbi Nehunya ben Akana. Vous voyez? Ça, c'est une des prières de Rabbi Nehunya ben Akana, et avec son Nabekoach, et là, c'est des Shemot Akdoshim qui ressortent de cette prière. En tout cas, mais lui, il faisait une autre prière. Il est connu plus pour une autre prière. Vous allez voir, cette prière qui est exceptionnelle. On y va, on commence. Rabbi Nehunya ben Akana היה מתפלל בכניסתו לבית המדרש ובצאתו תפילת קצרה. Rabbi Nehunya ben Akana a prié en entrant et en quittant le Beth Midrash, une courte prière. Et quelle prière il faisait? Amroulo. Et on verra c'était quoi la prière qu'il faisait. On verra. Amroulo, mama comme les tefila. Donc ces élèves, ceux qui étaient là autour, ils m'ont dit c'est quoi le makom ta tefila? C'est-à-dire c'est quoi la teneur de ta tefila? Qu'est-ce que tu dis? On te voit faire une prière, mais qu'est-ce que tu dis? Amarlaim, il leur a dit comme ça. Bekinisati, quand je rentre, je demande comme ça à Hachem. Animit Palel, chez Loyera Devar Takala, il a dit je prie pour qu'aucune erreur ne survienne par ma faute. Je fasse aucune erreur. Quand je sors, eh bien, je remercie Akadosh Baruch Hu
de m'avoir donné cette part de pouvoir étudier la Torah. Alors là, c'est en très court. Tout de suite, on va commencer la Gemara, on va tout de suite entamer la Gemara. Et la Gemara, elle va développer cette prière qu'il faisait. Ok, elle est plus longue. Alors, Tanou Rabbanan, Kinisato Maomer, en entrant, qu'est-ce qu'il disait? Yiratzom Ilefanecha Adonai Elohai, Shelo Yira Devar Takale Yadi. Il disait que soit ta volonté Hachem, mon Dieu, Shelo Yira Devar Takale Yadi, que je ne commets aucune erreur. Velo Ikachel Bidvar Alacha, Bismichu Bechaverai. Et que Lo Ikachel, c'est que je ne trébuche pas à cause d'une Alacha, mauvaise Alacha. Et en faisant ça, mes compagnons, mes chavérim, mes camarades, ils risquent de se réjouir de ce qui m'arrive. Tu as vu quelle bêtise il vient de dire? Alors pourquoi? Alors c'est quoi ce qu'il dit? Rachid il explique deux choses. Rachid explique, si vous permettez, vous pouvez voir le Rachid ici. Vismichu Chaverai Kishloni, Arir Raot Shtaim, Sheavu al il a dit chez Gromlem, chez Anfus, c'est incroyable ce qu'il dit. Il explique la prière de choses. C'est que s'ils vont se moquer de moi, donc ça c'est assourd, oui ou non? Mais ce qui va se passer, c'est que si c'est assourd, ils vont être punis pour ça. Et s'ils vont être punis pour ça, moi je vais en être puni. Parce que c'est à cause de moi qu'ils ont été punis, parce que c'est moi qui leur ai donné le prétexte pour pouvoir se moquer. Vous imaginez, quel sadique! C'est-à-dire que Rabbi Yochanan ben Akania, il te dit, je ne veux pas me tromper, pas parce que je ne veux pas me tromper moi, déjà, mais surtout parce que ils vont se réjouir et Hachem, ils sondent les cœurs et ils scrutent les reins. C'est exactement ce qui se passe dans le cœur des gens. C'est très bien si parfois une personne a un rictus en disant c'est trompé à Haz Shalom, et bien il va être puni à cause de moi. Donc c'est à cause de moi qu'il va être puni. Vous imaginez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a bon nous, où est-ce qu'on est? On se dit attention, quelqu'un qui me fasse du mal. On se dit, mais quoi, on va le tuer. On va quand je dis le tuer, Haz Shalom, je veux dire, on va le remettre en place. Alors que lui, il te dit, je supplie Hachem de ne pas me tromper, pas parce que je ne veux pas me tromper et être à la risée de tout le monde. C'est que si je suis à la risée de tout le monde, eux, ils vont payer les pots cassés à cause de moi. Vous imaginez? Incroyable. On avance. Vélo Omer al tamé taor. Et que je ne me trompe pas, que je ne dise pas quelque chose à propos de quelque chose qui est tamé, qui est impur, taor, qu'il est pur. Que je ne me trompe pas dans mes décisions à l'Afrique. Vélo al taor tamé n'est le contraire, ni quelque chose qui est taor, impur. Vélo ikashlu chavera bidvar alacha vesmach baem. Et pareil. Vice-versa, que mes chavérim, mes camarades d'études, ne se trompent pas dans la règle qui vise juste au mille, dans le mille. D'accord? Eux aussi ne trébuchent pas dans la halakha. Très bien. Et c'est ce qui est écrit ici. C'est exactement ce qui est écrit ici dans le Yiratzon. Maintenant, alors, ok, ça c'est quand tu rentres. Et quand tu sors, regardez déjà quand il rentre, dans quel état d'esprit il rentre. Hachem, fais que cette Torah me fasse grandir au contraire. Et que je ne fasse pas ça pour une manière égoïste ou hypocrite ou une manière où je sente que je suis mieux que les autres. Chazé shalom. Et il priait pour ne pas arriver à ça. Mais il s'est en sortant, qu'est-ce qu'il disait? Merci Hachem que tu m'as mis ma part avec ceux qui s'assoient dans la maison d'études et que tu m'as pas mis ceux qui sont avec les gens qui sont Yoshve Kiranot. Yoshve Kiranot, c'est ceux qui soient dans les cafés, dans les angles. Keren, c'est les coins de rue en train de prendre le café. Tu as payé le café pour 3 heures. Vous savez, j'étais là-bas, une fois j'étais au Maroc, type, il prenait un café le matin, avec le journal, il restait 8 heures sur ce café. En tout cas, que je ne sois pas comme ces gens oisifs qui perdent le temps à ne rien faire. Merci Hachem d'avoir mis dans ces gens qui, au contraire, s'assoient étudier la Torah et qui ne sont pas à s'asseoir oisifs. Shani Mashkim, cette prière qu'on fait, que vous le sachiez, cette prière, on l'a fait en sortant du Beth Midrash, mais plus encore aussi, on l'a fait en clôturant un traité d'études. Vous savez, on fait un Yiratzon, ça se fait Yiratzon. Shani Mashkim et Mashkinim. Moi, je me lève tôt et aussi, il se lève tôt. Ani Mashkim Divrei Torah, mais moi, je me lève tôt pour des paroles de Torah. Mais Mashkim Dvarim Betinim, mais il se lève pour des paroles de futilité. Pourquoi il se lève? Pour des choses profanes. Ani Amel Vem Amedim. Moi, je m'efforce, je peine et aussi il peine. Sauf que quoi? Ani Amel Mekabel Sachar. Moi, je m'efforce, je peine, mais je suis Mekabel Sachar, mais je reçois une récompense. Mais Em Amelim Vena Mekabel Sachar. Mais eux, ils peinent à faire quelque chose, mais ils ne reçoivent rien en récompense. Anirat Vem Ratim. Je cours et ils courent. Sauf que Anirat Vechayol Hava, moi, je cours vers la vie du monde futur. Vem Ratim vers Shachat
alors qu'ils courent vers le puits de l'anéantissement. En deux mots, Guénan. En deux mots, Hachem, merci de m'avoir mis dans cette société où je peux grandir, où j'ai une échelle de valeur, où je peux avancer. Et là, vous allez me dire quoi? Mais que ça veut dire quand il dit Yanou Amélie, même Amélie? Mais tout le monde qui est Amel, il est Mekabel Sachar. Tout le monde qui travaille dans quelque chose, il s'efforce. En fin de compte, il aura son salaire. Eux, non. Pourquoi il dit nous, on s'efforce, on reçoit un salaire? Eux, ils s'efforcent, ils ne reçoivent aucun salaire. Le Hafez Chaim, il explique, on l'avait déjà dit à l'époque, il explique comme ça. Aujourd'hui, dans le monde gashmi, dans le monde financier, c'est l'efficacité, c'est ce que tu donnes. Tu m'as amené ça, tu reçois. Tu m'as amené ici à la commission, à la com. Dans la Torah Akdosha, c'est pas à la com. La Torah Akdosha, c'est selon l'effort. Un type, il étudie 10 heures, même s'il a mal étudié, même s'il a mal compris, même s'il a interprété mal l'histoire. Il s'efforce à étudier. Eh bien, il va être récompensé sur ces 10 heures de Torah. Par contre, un type, tu vas chez le tailleur, il dit le Hafez Chaim, tu vas chez le tailleur, tu lui commandes un costume de folie, il te fait. En fin de compte, les mesures sont mauvaises, il t'a pas pris les bonnes mesures. Il a mal fait, il a travaillé, ça fait 10 jours qu'il travaille dessus, jour et nuit. Tu le payes ou tu le payes pas? Tu le payes nada, tu le payes $0. Mon gars, moi je veux un costard. Je te paye pas pour tes heures de travail, je te paye pour le costume. À Kadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Hachem, il te paye pour ce que tu t'es efforcé, pour le cœur que tu as mis, pour ce que tu t'es donné dedans. Quand tu as fait ça, Kadosh Baruch Hu te donne un sachar. Mais eux, ils n'auront pas de sachar. Eux, même si le type, il a fait le commercial, le pauvre, il a fait des heures, il a fait tout le Québec, Gaspésie pour vendre ce que tu veux, il n'a pas vendu, eh bien, il n'aura pas ça comme. Par contre, chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Akadosh Baruch Hu, il voit les efforts de l'homme et il récompense ses efforts. Et il récompense très bien ses efforts. Hachem ne reste pas endetté. C'est le meilleur banquier au monde. Il paye. Il donnera. Il donnera du nahat. Il donnera de la santé. Il donnera de la tzlaha. Il donnera du shlom bayit. Il donnera tout ça, toute cette si'ata d'Ishmaïa qu'Akadosh Baruch Hu donne. Tout ça, du nahat des enfants, c'est quoi ça? Tu as fait des efforts dans ta vie, tu as fait des choix dans ta vie, c'était pas pachout. Tu les as fait pour Hachem. Eh ben, tu es récompensé. Et lorsque tu es récompensé, que tu saches, tu n'es pas simplement récompensé, tu vas dire dans l'Olam Haba, mais tu es récompensé aussi dans ce monde-ci. Regardez, lorsqu'une personne, elle choisit des écoles juives pour ses enfants, qui vivent dans la Torah et Mitzvot, et qu'aujourd'hui elle a l'opportunité après de passer des Shabbatot, c'est au d'être famille ensemble, et qu'il se trouve des maris ou des femmes de Bnei Torah, des gens qui sont dans la Torah, alors que l'O nous des fois, des gens qui font des choix de vie de mettre dans des écoles qui sont complètement goy. Pourquoi? Parce que peut-être le hall il est meilleur. Ah oui, le hall il est meilleur, mais tu crois que tu crois que tu vas avoir une meilleure vie? Tu n'auras pas tes enfants avec toi, tu n'auras personne. Vous savez, j'ai eu tellement de peine, tellement de peine. J'ai rencontré une personne qu'on aide un petit peu ici dans notre immeuble. Je ne sais pas si vous l'avez dit autrefois. Et un type, on lui ramène, on fait bikucholi, ma femme lui amène des plateaux de nourriture, etc., fait par le Chabad. Et on a commencé à se connaître, et je l'ai même invité à la maison. Il fallait choisir une maison de retraite, bref, plusieurs maisons de retraite, etc. Donc je l'ai aidé comme ça, je vais venir à la maison, au contraire, et je lui ai dit, il me dit voilà, il me dit aujourd'hui, comme ça il me dit, hein, il a perdu le pauvre sa femme cette année et sa fille. Alors, je lui dis, vos petits-enfants ne me disent rien, ils ne voient pas, ils sont très loin. Qu'est-ce que tu as? Tu n'as rien. Le pauvre, il a quoi? Il n'a rien. Personne ne s'occupe de lui. Heureusement que nous, on est là et lorsqu'on lui donne un peu d'amour et d'affection, il a soifé de ça. Il a besoin de ça. Et il dit, je l'ai eu un fou à la maison tout seul, j'ai besoin d'aide. Il dit, à l'époque, j'avais besoin d'argent et maintenant, j'ai plein, comme ça me dit, je me dis, c'est propre, j'ai plein d'argent et je ne sais pas quoi en faire. Alors, je cours toute la vie à capitaliser. Mais n'oublie pas ce qui est le plus important dans la vie. N'oublie pas. Fais les bons choix. Et tu vas être récompensé, non pas dans le monde futur, dans le monde-ci. Quand tu auras une famille comme ça, Baruch Hashem, dans une naha de tes enfants. Une naha de tes enfants. C'est comme il y a des gens qui disent, alors oui, lui, il fait docteur, lui, il fait ci, mon fils. Et toi, ton fils? Eh bien, j'ai un fils, mon fils, il est rabbin. Ah, il est rabbin? Oui, tu dois sauter en l'air. Tu dois sauter en l'air, dis merci à Kadosh, tu vois que ta vie, que tes enfants, ils vont dans le droit chemin. Après qu'ils soient qu'ils soient rabbin, qu'ils soient comptables, soit docteur. Mais si c'est un Ben Torah, c'est quelqu'un qui suit les chemins de la Torah et les mitzvot, c'est quelqu'un qui suit le protocole de Kadosh Baruch Hu, tu es l'homme le plus heureux au monde. Parce que c'est ça le vrai Nachal. Il n'y a plus rien. Après ça, il n'y a rien. Il y a le Olam Abba, il y a le Shamayim et le Gan Eden.
Ce que tu as semé, tu vas récolter. C'est tout ce qu'il y a. En bataille, on avance. On avance. Et là, il y a un autre récit de Rabbi Eliezer. Alors, je le fais rapidement, mais il faut s'attarder parce qu'il n'est pas. C'est un récit de folie. Alors, Tanou Rabbanan, Rabbi Eliaou, on est avec la Shkiat Hama avec vous. On voit le coucher du soleil. Ah, Razak, Razak. J'ai dit, c'était plus éclairé, maintenant, hop, Razak. Razak Marouf. Tanou Rabbanan, chez Khala Rabbi Eliezer, quand Rabbi Eliezer est tombé malade, ses élèves sont venus lui rendre visite pour voir comment il va. Amourlo Rabbeinu, la Medenu Chotchaim. Il a dit notre maître, avant de quitter ce monde, enseigne-nous les chemins de la vie. Enseigne-nous, c'est dire quelque chose de capital. Veniske Baem Hayolaba, afin qu'avec ça, on peut mériter le monde futur. Amar Lahem, Izaru Bichvod Chavechem. D'abord et avant tout, faites attention au respect de vos amis. Fais très attention au respect au kavod que tu dois à l'autre. Très important. Avant d'entrer Kvod Arabani, Kvod Amorim, Kvod Aorim, ton compagnon, qui est en face de toi, fais très attention. Il a des émotions, des sentiments. Comme toi, tu en as, fais attention à ses émotions, à lui et ses sentiments. Uminum Benechem Ina Igayon. Et limitez la lecture de vos enfants de Igayon. Igayon, il y a deux explications. Première explication, c'est de lecture de la Torah, des psukim de la Torah, sans midrashim. Tu crois que tu peux lire la Torah et donner ton explication à toi. Tu sais, il y a des gens qui deviennent, comme Papa disait, philosophes. Ils disaient un pasouk, on va donner un chidouche. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? En faisant ça, le Meiri dit, si tu ne vas pas selon le midrash, et le midrash des chachamim, la traduction, et le pshat des chachamim, eh bien, mon gars, tu peux devenir hérétique. Est-ce que Dieu il a une main? Yada Hazaka, la main forte de Dieu, écrit dans le passage. Est-ce que Dieu il a une main? Dieu n'a pas de main. Sauf que si tu donnes un enfant à traduire tel quel, il va se faire des images et des théories qui sont fausses. Donc fais attention de ne pas donner à tes enfants, et te dire, la lecture comme ça, lecture de Torah sans midrash, sans explication, sans Gemara. Attention, il y en a qui philosophent tranquillement sur des psukim, qui inventent des bêtises. Des bêtises. On ne peut pas comprendre sans le midrash. Impossible. Sans Torah chez BLP, le Torah chez Bechtam, il vaut rien. Impossible de le comprendre. Tu ne peux pas décrypter. Bereshit bara Elokim. Traduction. Le commencement, créé à Dieu. Tu peux Bereshit bara Elokim. Le Bereshit a créé Dieu. Mais c'est pas ça. C'est Bereshit bara Elokim. C'est Dieu qui a créé le mot Bereshit, qui a créé Bereshit en disant le mot Bereshit. Et si tu n'as pas le midrash, tu n'as rien. Alors fais très attention de ne pas être philosophé. Aujourd'hui, on a beaucoup des comme ça. Sur des hidoshim. Alors, tu peux dire des hidoshim, mais il faut qu'ils tiennent la route. S'ils ne tiennent pas la route, si tu inventes au nom de je ne sais pas quel, j'allais dire midrash, alors où tu vas? Où tu vas comme ça? Et tu peux devenir Shalom, il te dit qu'au faire. Et plus encore, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça, hein? Par rapport au fait que, oui, philosophe. On dit philosophe, on dit en hébreu, péchénosophe. Péchénosophe, une bouche qui n'a pas de fin, qui parle, pour rien dire. Ils ont mal philosophe, viens, tu dis la Gemara, tout de suite tu vas. Et vous savez, Zacharetov, Beni Lévi, un grand philosophe, vous avez entendu parler des Vinas, Beni Lévi. En tout cas, mais Beni Lévi, il a fait une déchouva à la fin, il a étudié, il faut voir. J'ai connu un de ses élèves à la synagogue. Bon, en tout cas, je ne sais pas. Mais tout d'un coup, il voit que tout est écrit dans la Torah. Tout est écrit dans la Torah, il y a tout. Et tout d'un coup, tu te sens petit. Au contraire, tu grandis avec la Torah, tu commences à arranger les angles qui étaient un peu erronés, ils vont t'arrondir les angles, la Torah. Et je termine avec ça. Et lorsque vous priez, faites attention devant qui vous priez. En deux mots, lorsque tu te tiens devant Hachem, tu n'es pas là en train de payer ta contribution à Kadash Baruch Hu. Tu es en train de prier à Hachem, le roi des rois, fais attention. De cette façon, vous allez mériter la vie du monde à venir. Pourquoi? Du monde futur. Pour quelle raison? Parce que quand une personne, les Chachamim me disent, je crois que c'est je pense le Maharsha, je ne suis pas sûr, le Gaon, il dit que ça, c'est en rapport aux trois fondements du monde. Torah, Gemilut Chassadim et Avoda. Vous savez, dans Pirkei Avot, on dit à Olam Omed, à Shoshat Varim, à la Torah, à l'Avoda, avec Gemilut Chassadim. La Torah, c'est ce qu'il a dit. Faites attention à vos enfants. Étudiez comme il faut la Torah. Ah, j'ai oublié un mot.
Veoshivum ben birket amidi chachamim. Et placez vos enfants dans les genoux des chachamim. Vos enfants, vous les mettez dans les genoux des chachamim. C'est quoi? C'est-à-dire, promène-toi où il y a des drachotes, promène-toi où il y a des chachamim, à la place de promener autre part. Et comme ça, ils vont voir ce que c'est la vie de Torah. Même s'ils ne sont pas dans les aptitudes et capacités qu'il faut, mais ils ont été élevés dans les genoux des chachamim. Et je pense que nous, aujourd'hui, même si on n'a pas toujours l'opportunité d'être toujours devant un chacham comme il faut, mais je pense raconter les histoires des chachamim, des tzadikim, ça fait beaucoup aux enfants. Vous savez, ça fait beaucoup aux enfants. Quand tu racontes de Alav Shalom, surtout Yaganaïnou, Rabbi Chaim Pintou, Rabbi Marco. Quand tu racontes des tzadikim, de Rahim Makadosh, quand tu racontes de Rav Shtelman, de Rav Eliashib, de Rav Kanev, tout. Et quoi, les enfants, tu leur fais rentrer une irat shamaïm. Et quand ils ont commencé à voir ce que papa et maman ils apprécient, qui est important pour eux, et bien aussi ils iront dans ces voies, le Torah Mitzvot. Voilà mon Rav Rabotai. Alors il te dit, ces trois choses, c'est en rapport aux trois piliers. Gimelu Trasadim, c'est la bienveillance, la bonté envers les autres, c'est faire attention aux émotions des gens. La avoda, c'est les korbanot. Aujourd'hui, on n'a pas de sacrifice. C'est quoi? C'est la prière. Donc ça, c'est en rapport aux trois piliers que la Mishnah Pirkei Avot nous a dit. Voilà. Mon Rav Rabotai, ce soir, on a les Hashem, les 2 semaines qui viennent, on va mettre une pause pour le shiur. Les Hashem, une barach. Je vous souhaite à tous très très bonnes vacances. Profitez bien. Lâchez pas la Torah. Au contraire, moi, mais si vous voulez encore, on peut se faire des téléphones de Hidushim, des Simcha Rabbah. On va se mettre comme ça un petit temps de repos. On ne lâche pas la Torah, comme il y a écrit dans Issachar. Vayar menucha kitov, vayet shechmo lisbol. Issachar, qui était le plus grand ami des Chachamim des Shevatim, faut savoir, il a dit Vayet, il a vu que les vacances c'était bon, la menucha, la sérénité c'était bon. Alors, vayet shechmo lisbol. Au contraire, il s'est abaissé pour prendre sur lui plus de charges. Mais tu viens de voir que les vacances, c'est bon. Pourquoi tu te prends des charges? Non, c'est trop bon, les vacances. Il ne faut pas trop s'y habituer, parce qu'après, on s'oublie et on se perd dans les vanités de ce monde. Alors, on se recharge des batteries pour Pézat Hashem, pour rentrer dans les Yamim Noraïm, dans les jours redoutables, dans Elul, avec la force de Dieu veut. Et voilà, donc je souhaite à tous, Pézat Hashem, une Hatzlacha Rabba. Et vous pouvez revoir sur YouTube les shiurim, comme il a dit Aaron, et de tout le monde entier. La Torah, aujourd'hui, elle est sur Internet, à gogo. Torah Box, ce que vous voulez, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, Bézat Hashem, et on se retrouve ce Shabbat à la synagogue, 3/4 d'heure avant Mincha, il y aura un shiur, si vous voulez. Et puis après, voilà, on se retrouvera pour Elul, et on reprendra nos shiurim si vous voulez. Ok, Rabotai? En tout cas, toujours un plaisir, toujours un plaisir. Shabbat shalom. Kol tov.